Salut les couleurs, c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de foot, la Liga, la Champions League et la Première Ligue. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, Barcelone se déplaça à l'extérieur du côté de l'Atlético pour le compte des demi-finales retour pour la Coupe du Roi. On sait qu'à l'aller, le match était soldé par un nul, 4 buts partout. Mais enfin, aujourd'hui, Barcelone a pu prendre l'avantage et puis gagner le match 1 but à 0, notamment un but de Ferran Torres sur une très belle action, magnifique percée de Lamine Yamal qui, dans le bon tempo, il réussit à trouver Ferran Torres dans la surface et qu'il n'a plus qu'à mettre le pointu du pied et puis tromper le gardien de l'Atlético. Donc, le but, c'était pratiquement à la 27e minute, mais en première mi-temps, il y a eu totalement une dominance barcelonaise, une dominance très forte. On savait que l'Atlético devait venir jouer. Et moi j'ai été surpris parce que Diego Simeone a décidé de commencer le match avec 5 défenseurs. Donc, il avait vraiment son idée en tête de venir contrecarrer l'attaque barcelonaise et puis essayer de trouver des occasions en contre-attaque, notamment avec Julian Simeone, son fils, et puis Griezmann et Julian Alvarez. Mais heureusement, on était plutôt solide sur l'ensemble du match et puis on a pu avoir la victoire 1 but à 0, un but du Shark. Donc, félicitations à Ferran Torres. Ça fait beaucoup de matchs déjà, il enchaîne. Il ne joue pas beaucoup, mais pour moi, Ferran Torres, c'est vraiment un attaquant de très grande qualité parce que lui, lorsqu'il a des minutes, vraiment, il remercie vraiment le coach parce que c'est pas donné d'avoir un attaquant de sa trempe en tant que un remplaçant parce que on sait que Lewandowski prend de l'âge, il est assez vieux, donc il va jouer tous les matchs. Donc, quand on a notamment besoin de Ferran Torres, il entre et puis il répond toujours présent. Donc, ça, c'est vraiment bien, ça donne beaucoup de confiance aux joueurs et puis on aimerait qu'il continue comme ça. Déjà, pour parler en termes du match globalement, ça a été vraiment difficile. Il y a eu tellement de fautes, beaucoup de fautes. Je pense que Barcelone a commis 22 fautes, tandis que Atlético a fait plutôt 11. Donc, il y a eu beaucoup d'arrêts. Donc, le match, on jouait de 10-15 secondes, ça s'arrêtait parce qu'il y avait une nouvelle faute et puis on reprenait. Donc, il y a eu beaucoup d'arrêts. Donc, les joueurs vraiment, on pouvait sentir, ça s'accumulait, beaucoup de fatigue et puis ça a continué comme ça pendant tout le match pratiquement. Et ça, surtout plus en deuxième mi-temps. Donc, il y a eu beaucoup d'arrêts, beaucoup de fautes. En termes de cartons jaunes, je pense qu'on a totalisé pratiquement 8 cartons jaunes, 3 du côté du Barça et puis 5 du côté de l'Atlético. Donc, ça en faisait déjà un peu de trop. Moi j'ai rarement vu des matchs comme ça où il y a autant de cartons jaunes. Donc, c'était un peu difficile. Mais en termes de possession, Barcelone a un tout petit peu dominé, surtout en première mi-temps. Bon, en deuxième mi-temps, on pouvait sentir que les joueurs ont un peu relâché. Et puis, l'Atlético a essayé de revenir, mais c'est là vraiment que la défense barcelonaise a tenu le cap. Ils ont vraiment maintenu. Et puis, on a pu s'en sortir avec une victoire de 1 but à 0. Bon, honnêtement, pour vous dire la vérité, pratiquement à la 60e, 70e minute, moi, je voulais que le match il finisse parce que c'était tellement difficile et on pouvait le voir sur les joueurs. C'était tellement difficile pour eux et puis ça ne fait que s'enchaîner. Je pense qu'aujourd'hui, je pense depuis jeudi dernier, quand on a joué le match de rattrapage contre Osasuna jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 jours et puis on a joué déjà 3 matchs et ça en fait trop. Et samedi encore, on reçoit Betis Séville, donc ça va faire un total de 4 matchs en 9 jours. C'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs. Et pour les équipes comme Barcelone qui jouent sur tous les tableaux, c'est difficile. Et puis on pouvait le voir aujourd'hui. Pedri était cuit. Inigo Martinez commençait à avoir des crampes pratiquement à la 75e, 80e minute. C'est un peu trop. Là, vraiment, il faut que l'organisation, c'est un peu à revoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est un peu trop. Donc, pour parler un peu individuellement, comme je le disais tantôt, on va revenir un peu sur le cas de Ferran Torres. Ferran Torres, il totalise un total de 16 buts déjà en toute compétition confondue cette saison. 5 buts en Coupe du Roi, 9 buts en Liga et 2 buts en Champions League. Donc, vraiment, moi, ça me fait plaisir. Moi j'ai vu Ferran Torres jouer un tout petit peu à Valence, je l'ai vu jouer à City, mais vraiment, je pense qu'on est en train d'avoir sa meilleure version au Barça. Et moi, j'aimerais juste qu'il continue dans cette lancée-là, parce que on sait que Lewandowski prend de l'âge, donc Ferran Torres ne va faire que gagner du temps de jeu. Donc, s'il nous prouve cette qualité-là, il arrive à tenir cette qualité-là, pourquoi pas? Ça peut être lui notre prochain neuf pour
les prochaines saisons. On sait que Lewandowski prend de l'âge, donc on aura besoin d'un neuf. Et avec la situation financière du club, moi, je suis pas très sûr qu'on pourra aller sur le marché de transfert et obtenir un neuf de la trempe du Barça. Donc, pour moi, peut-être Ferran Torres, c'est ça la solution. On ne sait pas, mais on va voir. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Et encore pour continuer sur la note individuelle, pour moi, Lamine Yamal a fait un très bon match. Vraiment, Renildo a eu chaud aujourd'hui. Il était, Lamine Yamal était vraiment décisif sur son côté. On pouvait le voir par ses percées à multiples reprises. Il prenait le ballon, il aidait aussi un peu défensivement, mais en attaque, vraiment, il a fait du mal à l'Atlético. Je pense que si c'était un autre arbitre, Renildo, peut-être il prenait le rouge avant d'être remplacé, hein, honnêtement, parce que Lamine Yamal lui a vraiment fait du mal. Il a poussé Renildo à faire autant de fautes. Donc, il donne une passe décisive à Ferran Torres, et puis beaucoup de différences. Il réussit à trouver des joueurs comme les Rafinha dans l'espace, mais malheureusement, ses coéquipiers n'ont pas toujours fini l'action en marquant des buts, mais vraiment, Lamine Yamal a fait mal. Pour moi, honnêtement, il peut être parmi les MVP aujourd'hui parce qu'il a fait un très bon match. Il a été vraiment le joueur clé dans la différence, surtout dans le camp de l'Atlético. Encore individuellement, pour moi, Koundé, le français, le latéral droit, il était très solide. Koundé était très solide. Moi, ça m'étonne un peu. Koundé, vraiment, il joue beaucoup de matchs. Il joue vraiment pratiquement tous les matchs de Barcelone. Et puis, de le voir toujours à un tel niveau, moi, ça me surprend. Je ne sais pas comment il fait. Je ne connais pas sa préparation physique, mais vraiment, il est vraiment bon. Vraiment solide et surtout à la fin du match. Lorsque Barcelone a commencé à relâcher un tout petit peu, Koundé était celui-là qui soutenait surtout défensivement. Il a été très décisif. Il a fait beaucoup de blocages sur des centres assez dangereux des joueurs de l'Atlético sur le côté. Il a vraiment mouillé le maillot. Il a vraiment fait des barrages très intéressants. Donc pour moi, je ne sais pas comment Hansi Flick est en train de voir le match contre Betis, mais moi j'aimerais bien que Koundé se repose un peu parce qu'ils ont fait déjà beaucoup. Il enchaîne des matchs et de très bonnes prestations. Donc je sais pas, peut-être il va falloir un peu titulariser fort pour le match du samedi, je sais pas. Bon. Je laisse ça. Flick est mieux placé. C'est lui qui apprécie les joueurs pendant les entraînements. Donc, il est un peu mieux placé. Donc, il va faire ce qu'il veut. Donc, on ne sait pas. Mais pour moi, Koundé était très bon, très solide défensivement. Et puis, vraiment, moi, je suis très heureux qu'on ait un joueur comme Jules Koundé dans notre effectif barcelonaise. Encore sur la note individuelle aussi, moi, j'aimerais qu'on parle de Rafinha. On sait qu'il revenait de la trêve internationale et puis depuis, il n'avait pas été aligné pour les précédents matchs. Donc aujourd'hui, il était titulaire et pour moi, il a fait un match un peu, je dirais, moyen. Et c'est ça le problème. Lorsque tu nous habitues à des prestations comme Rafinha nous a habitués depuis le début de la saison, les expectations sont un peu high. Donc on l'attend et puis on s'attend à ce qu'il soit décisif. Malheureusement, Lamine Yamal a pu le trouver deux fois dans la surface et puis il n'a pas terminé l'action comme je voulais. Des fois, on sait que c'est soit un but, soit une passe décisive, mais malheureusement, il y a des actions que, notamment pour moi, il faut être altruiste, surtout quand le match est juste à 1-0, on doit marquer, on doit se mettre à l'abri. Rafinha a eu une action où il se retrouve dans la surface. Il y a Fermin Lopez qui demande la balle à côté, il y a Ferran Torres qui demande la balle à côté. Tout ça après un magnifique travail de Lamine qui réussit à le décaler sur le côté. Qu'est-ce qu'il n'a plus qu'à faire, c'est de faire la passe soit à Fermin Lopez ou à Ferran Torres pour nous assurer le but. Il décide de tirer. Et malheureusement, l'angle est fermé. Moi, je me demande bien pourquoi il a voulu tirer. Moi, ça m'a étonné. Puis j'ai été un peu déçu parce qu'on n'était qu'à 1-0. Et si c'était un adversaire un peu plus fort, qui sait, peut-être après cette occasion manquée, il nous marque un but et puis ça relance tout le match. Le momentum du match est relancé et puis ça peut payer cash. Donc pour moi, vraiment, lorsque le match est encore à 1-0, 2-0, on doit se rassurer et on doit essayer de marquer le plus de buts que possible. Et puis, ça passe par des moments comme ça. Il faut être altruiste devant. On essaie de trouver l'attaquant qui est mieux placé. On lui donne la balle et puis il nous met les buts. Et moi, c'est où Rafinha un peu photo aujourd'hui. Donc, c'est un peu moi ce que j'ai à dire par rapport à Rafinha. Donc, pour parler un peu des joueurs individuellement, c'est un peu ça. Donc, j'espère qu'il va un peu se remettre en question par rapport à ça et puis recommencer avec des prestations comme on les aime bien. Vraiment,
on reçoit Betis Séville samedi. Donc, j'espère que on va avoir beaucoup de rotation parce qu'après, en semaine, on a un match de Champions League. Donc, il faut vraiment qu'on pense à roter. J'espère que les joueurs comme des Pablo Torres, comment il s'appelle encore cet attaquant, Pau Victor, ils auront des minutes de jeu parce que vraiment, il faudrait que les joueurs se reposent. On pouvait vraiment le voir à la fin du match que les joueurs étaient tellement fatigués. Et puis, pour moi, ça me pousse un peu à me poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des débutants un peu, des remplaçants pour le match contre Betis? Et puis, en fonction de comment le match va se passer, on pourrait peut-être combler le match avec des Lamine Yamal, des Lewandowski, des Rafinha pour essayer de terminer le match plus tôt parce que là, ça commence à peser et puis ça va continuer comme ça pendant tout le mois d'avril. Donc vraiment, il faut qu'on essaye de faire le maximum de rotation. Toujours en se rassurant, c'est que la Liga n'est pas terminée. Il y a le Real Madrid qui vient derrière, il y a Atletico, donc il faudrait vraiment qu'on se rassure avec une victoire aussi samedi. Donc on va voir ce que Flick va faire. En tout cas, nous avons confiance à Flick, donc il est là, il fait le job depuis le début de la saison, donc on va le laisser faire ce qu'il pourra. Donc c'est ça, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. On pourra se reprendre samedi après le match contre le Betis pour continuer notre lancée de la saison. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et puis merci de soutenir la.